nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et sur l'extrémité de la terre. L'autre message, l'autre parole, dans Luc 24, à partir du verset 46, il est écrit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Comment la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, nous voyons une fois dans ce passage que nous parlons du Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ qui parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas, insiste sur le fait que les chrétiens, ses disciples, les apôtres, n'est-ce pas, qu'il a laissé, eh bien, ils doivent attendre quelque chose avant de commencer, n'est-ce pas, la mission, avant, n'est-ce pas, de s'engager dans la mission. Dans le livre des Actes, eh bien, Jésus, Luc qui a écrit, n'est-ce pas, parle pendant qu'il dit, n'est-ce pas, ce que Jésus-Christ avait dit pendant qu'il était encore là. Amen. Alors que dans Luc 24, il dit ce que Jésus-Christ avait dit après sa mort. Alléluia. Mais dans les deux n'est-ce pas, situations, eh bien, il parle du Saint-Esprit que les apôtres doivent attendre. Donc, nous allons parler, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Amen. Alors, je veux commencer par dire que le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, mercredi, est présent dans toute l'histoire, hein, de notre salut, dans toute la Bible. Au début, n'est-ce pas, de Genèse 1, on parle du Saint-Esprit. Genèse 1, n'est-ce pas, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Et puis, le verset 2 commence à dire, n'est-ce pas, et la terre était informe et vide, et les eaux planaient sur l'abîme, et le Saint-Esprit se mouvait. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se mouvait, n'est-ce pas, sur les eaux. Alléluia. Amen. Donc, il y a le Saint-Esprit qui a fait mention au début. Il y a Dieu qui a fait mention au début. Et dans le livre de Jean, au chapitre 1, au commencement, justement, aussi de Jean, il est écrit, n'est-ce pas, que au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis on parle, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il était avec Dieu, tout a été fait, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait avec la parole, rien n'est pas sans la parole. Et puis on dit au verset 14 que et la chair, et le verbe s'est fait chair. Donc on parle de Jésus-Christ au commencement. Donc, le Père, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, n'est-ce pas, sont au commencement, sont tous au commencement. Amen. Donc ceci nous amène à dire que le Saint-Esprit, eh bien, n'est pas créé. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est au commencement. Donc il est, n'est-ce pas, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont, n'est-ce pas, ensemble dès le commencement. Alléluia. Donc, il faut comprendre, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Qui est, n'est-ce pas, dès le commencement. N'est-ce pas, comme Dieu, comme Jésus-Christ. Alors, on va essayer, n'est-ce pas, de voir ensemble quelle est la personnalité, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Qui est, n'est-ce pas, après le commencement, qui est dès le commencement avec Dieu, qui n'est pas créé, qui est incréé, parce qu'il est dès le commencement. Comme la Bible déclare, au commencement, Dieu créa. Dieu est mentionné. Amen. Et le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Et au commencement était la parole. Et la parole s'est fait chair. Donc, comme Jésus-Christ, comme Dieu, le Saint-Esprit est aussi au commencement. Et, n'est-ce pas, donc, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qu'on doit comprendre de lui. Donc, il est forcément, n'est-ce pas, il est un Dieu, il faut qu'on comprenne ensemble. Amen. Amen. Donc, je commence pas par avec vous la personnalité du Saint-Esprit. Alors, une personne a une personnalité. Une personnalité, n'est-ce pas, est caractérisée par trois choses, comme j'ai dit la dernière fois. Par l'intelligence, par la sensibilité et par la volonté. Pour que tu sois une personne, alléluia, il faut, n'est-ce pas, que tu sois, n'est-ce pas, doué d'intelligence, de sensibilité, n'est-ce pas, et de volonté. Est-ce que le Saint-Esprit donc est doué de ces trois choses-là? On peut dire que oui,
Parce que la Bible, quand on la lit, et bien nous fait, n'est-ce pas, voir ces choses-là. Le Saint-Esprit, il est écrit, n'est-ce pas, dans le livre de Corinthiens 2, 2 Corinthiens, au verset 10, au verset 2, 1 Corinthiens verset 2, 1 Corinthiens chapitre 2, pardon, à partir du verset 6, 10, il est écrit, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit sonde toutes les choses. Amen. Amen. Le Saint-Esprit fait quoi? Sonde toutes les choses. Il sonde, n'est-ce pas, les profondeurs de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est intelligent, qui pense, qui peut, n'est-ce pas, regarder. Alléluia. Amen. Plus encore, n'est-ce pas, il est écrit, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, enseigne. Il sait des choses. Quand tu peux enseigner, est-ce qu'un homme qui n'est pas intelligent peut enseigner? Parce que quand tu enseignes, c'est un sujet quelconque, c'est un domaine quelconque, tu dois connaître, n'est-ce pas, tu dois avoir la connaissance, n'est-ce pas, de ce domaine. Amen. Donc il enseigne. Il a même dit que Christ il vous enseignera toutes les choses. Et Jean rappelle encore, n'est-ce pas, dans son deuxième chapitre de son deuxième livre, qu'il enseigne toutes les choses. Et que celui qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être enseigné, parce que le Saint-Esprit lui-même enseigne. Donc le Saint-Esprit enseigne. Il parle. N'est-ce pas? Il est un être intelligent. Bon, maintenant, est-ce qu'il a une sensibilité? Oui, là aussi, n'est-ce pas, on peut dire qu'il a une sensibilité. Parce qu'on voit dans les Écritures des passages qui nous disent que n'attristez pas le Saint-Esprit. Par exemple, Amen. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on peut l'attrister. On voit, n'est-ce pas, comment le Saint-Esprit peut, n'est-ce pas, reprouver. Il n'aime pas telle chose. Il n'apprécie pas ça. Il est écrit, n'est-ce pas, dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Paul et Silas veulent aller en Asie, il est dit, n'est-ce pas, au chapitre 16 des Actes, que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, les a empêchés, n'est-ce pas, d'aller là-bas. Parce que il n'était pas content. Lorsqu'il voulait aller, n'est-ce pas, à Bethanie, il est écrit, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit ne leur permit pas d'aller à Bethanie. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il vit, il a une sensibilité. Il y a des choses qu'il n'aime pas, des choses, n'est-ce pas, qu'il agrée, des choses qu'il n'agrée pas. Amen. Donc, il est l'esprit, il a une sensibilité. Donc, il y a des sentiments, n'est-ce pas, qu'il éprouve. Dans le livre de Romains, on peut voir, n'est-ce pas, que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Donc, le sentiment d'amour, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'éprouve. Donc, il est, n'est-ce pas, il a une sensibilité, il a une espèce d'amour. Maintenant, est-ce qu'il a une volonté? Là encore, n'est-ce pas, on peut dire oui, il a une volonté. Alléluia. Amen. Parce que par la volonté, on agit. C'est pas la volonté, n'est-ce pas, que tu peux dire que je dois faire des choses, je vais faire des choses, faire des choses. Et on voit bien que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est doué de volonté. Alléluia. On peut prendre quelques exemples, n'est-ce pas, il justifie, il sanctifie, donc il agit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, il dit que vous avez été lavés, vous avez été justifiés, vous avez été, n'est-ce pas, sanctifiés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Donc, n'est-ce pas, il agit. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est une personne. On peut le voir là maintenant qu'il y a une personne. Maintenant, est-ce qu'il y a une personne comme toi et moi? Ou bien il y a une personne, n'est-ce pas, qui est une personne divine. Donc, qui a, n'est-ce pas, le statut, n'est-ce pas, d'être divin, de divinité. Oui, on peut, n'est-ce pas, le dire. Il a, n'est-ce pas, ce statut, n'est-ce pas, d'être une personne divine. Parce que, étant une personne, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, il parle, Jésus-Christ nous dit qu'il est un consolateur. Amen. Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit que je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un autre consolateur. Amen. Il est un consolateur, il est un conseiller. Parce que, n'est-ce pas, dans le terme grec, consolateur, n'est-ce pas, signifie en même temps, n'est-ce pas, avocat, à la même racine, avocat, conseiller. Amen. Donc, il est une personne. Maintenant, il est une personne divine. Oui. Parce que, quand on dit qu'il est une personne divine, est-ce qu'il a les attributs de Dieu? Oui. Le Saint-Esprit a les attributs de Dieu. Il est éternel. Jean nous dit, n'est-ce pas, que Jésus nous dit, n'est-ce pas, que je vous enverrai, n'est-ce pas, un consolateur. Il demeurera éternellement sur vous et avec vous. Amen. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est éternel. On a vu au commencement tout à l'heure qu'il était au commencement, n'est-ce pas, de la Bible, il est à la fin de la Bible. Amen. Parce qu'à la fin de la Bible, il est écrit, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent viens. Donc, il est éternel, il est présent, il est éternel, il est omniprésent. Alléluia. Amen. Il est omniprésent. Dans le psaume 139, n'est-ce pas, on peut le lire là. Hein? Si je me lève, tu es là dans les cieux. Si je descends dans les abîmes, tu es présent. Où fuirai-je de ta face? Où irai-je de toi? Amen.
Hein? L'obscurité, n'est-ce pas, est lumière devant toi. Alors qu'il est omniprésent. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, te cacher quelque part, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, te voit, quel que soit, n'est-ce pas, le lieu où tu te trouves. Il voit, n'est-ce pas, les profondeurs. Ils sont les toutes profondeurs. Amen. Donc il est omniprésent. Il est omniscient. Il sait tout. Il est omniprésent également. Il est omnipotent. Alléluia. Amen. Cette puissance d'esprit, on peut la voir lorsque il reçut, n'est-ce pas, le Christ. Le Christ, n'est-ce pas, est reçu, n'est-ce pas, par la puissance de l'esprit. C'est ce que, n'est-ce pas, Pierre nous dit, n'est-ce pas, dans sa troisième lettre au verset 18. Amen. Le Saint-Esprit, Paul nous dit également que, dans les actes, que ce n'est pas la puissance de l'esprit que nos corps mortels, n'est-ce pas, revêtiront, n'est-ce pas, l'immortalité, la puissance de Dieu, lorsque le Christ reviendra. Parce que quand le Christ reviendra, comme on l'a dit, oui, n'est-ce pas, ceux qui seront vivants vont changer, n'est-ce pas, dans le clin d'œil. Ceux qui seront morts avant, n'est-ce pas, vont ressusciter pour, n'est-ce pas, monter les cieux. Amen. Donc c'est la puissance de l'esprit qui va ramener au corps mortel, n'est-ce pas, et l'autre, n'est-ce pas, ce cachet, n'est-ce pas, cette qualité, n'est-ce pas, de corps céleste. C'est pas la puissance de l'esprit. Donc il est puissant. Et on peut voir encore, n'est-ce pas, dans les actes des apôtres, n'est-ce pas, et je crois que c'est Philippe qui est transporté. Amen. Amen. Qui est transporté pour aller évangéliser, n'est-ce pas, l'Éthiopien et le baptiser. Et le Saint-Esprit encore le transporte. Donc le Saint-Esprit est puissant pour faire, n'est-ce pas, toutes choses dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc on voit que le Saint-Esprit a les attributs de Dieu. Alléluia. Il a les attributs de Dieu. Et même dans la parole de Dieu, on peut voir que, n'est-ce pas, beaucoup de passages parlent de lui, n'est-ce pas, comme étant l'égal des autres personnes divines. L'égal du Père, l'égal, n'est-ce pas, du Fils. Hein? Oui, lorsque Christ dit envoie baptiser, il dit que allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, la parole, n'est-ce pas, à plusieurs endroits, plusieurs versets, nous parle du Saint-Esprit comme, n'est-ce pas, étant l'égal des autres personnes divines. Alléluia. Et même Paul, lorsqu'il donne la bénédiction apostolique aux chapitre 13, 1 Corinthiens 13, verset 13, quand il, n'est-ce pas, il dit que la bénédiction, lorsqu'il bénit, alléluia, il parle, n'est-ce pas, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit. Donc, il cite les trois personnes, n'est-ce pas, au même moment. Alléluia. On voit que, même dans la parole, il y a comme, n'est-ce pas, une égalité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et dans ce passage dans le Nouveau Testament, quand on cite les trois, on aime citer le Père, le Fils et l'Esprit. Mais dans ce passage, on inverse. Comme pour dire que, pour éviter qu'on pense qu'il y a un ordre que non, le Père, le Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit est petit là-bas en bas. Amen. Parfois, n'est-ce pas, Paul inverse. Et l'écriture, n'est-ce pas, a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, par le Saint-Esprit, il inverse. Il commence par Jésus, a dit le Père, puis après, il commence par exemple, pour montrer qu'il y a une égalité, n'est-ce pas. Donc, c'est une personne, n'est-ce pas, divine. Alléluia. Et même que, dans les actes des apôtres, on voit dans Actes, Ananias, n'est-ce pas, qui appelle l'Esprit de Dieu. Il dit, lorsque Pierre, Ananias vient tromper Pierre, les apôtres, et Pierre lui dit, Ananias, ce n'est pas un homme que tu as trompé, c'est Dieu que tu as trompé. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit. C'est Dieu que tu as trompé. Donc, on voit que, eh bien, le Saint-Esprit est une personne divine parce qu'il est traité, n'est-ce pas, comme un égal, n'est-ce pas, du Père, du Fils et de l'Esprit. Il y a encore, n'est-ce pas, plus d'exemples, n'est-ce pas, que ça. On peut dire, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit est, n'est-ce pas, donc une personne divine. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Et il est appelé Seigneur dans la Bible. Comme Jésus est appelé Seigneur. Comme que Dieu le Père est appelé Seigneur. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, il faut que tu comprennes ça. Maintenant, comme tu as compris que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est une personne divine, il faut donc comprendre maintenant que lorsque Jésus-Christ part, il nous laisse avec le Saint-Esprit.